Le film Avatar est disponible dès aujourd'hui sur Paramount et on va également parler de The Ghost in the Shell, la nouvelle adaptation de l'histoire du Major. Mais je reviens brièvement sur In Waves, un film qui m'a assez touché, même si j'ai quelques réserves sur la narration qui nous font percevoir ce qui va se passer à la fin du film et qui font que je n'ai pas été touché autant que je l'aurais peut-être voulu. C'est quand même un très beau film, c'est une très belle histoire, c'est d'ailleurs une histoire vraie qui avait d'abord été adaptée dans un roman graphique qui a ensuite été adapté au cinéma d'animation. L'animation est très belle, les designs sont très beaux, l'histoire est très belle également. Allez voir In Waves, je pense que c'est un des meilleurs films d'animation de l'année. J'aurais préféré réussir à lâcher ma petite larme, mais comme je vous ai dit, c'est une question de narration. Mais après, vous pourrez dire que j'ai pas de cœur, c'est pas grave. The Ghost in the Shell, c'est la nouvelle adaptation de l'histoire de Ghost in the Shell. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'adaptation faite par Mamoru Oshii en 1995. Et là, en fait, c'est la même histoire, mais racontée différemment. De ce que j'ai pu comprendre, on se veut plus proche du manga de base, avec un ton un peu plus léger. Les chara design se rapprochent pas mal également du dessin de Masamune Shirow. Donc c'est très coloré, il y a beaucoup d'humour. Je sais pas encore si j'aime ou pas. En vrai, lorsqu'on est sur des passages qui n'étaient pas dans le film de Oshii, et du coup, je trouve ça plutôt intéressant. On en voit un peu plus. Par contre, quand on a affaire à des passages qui existaient déjà dans le film, j'avoue que j'ai du mal parce que je trouve que ça me fait beaucoup moins ressentir les émotions. Je suis beaucoup plus détaché des personnages, justement par rapport à ce ton un peu plus jovial. Je veux pas dire que ça va décrédibiliser le sujet, qui est quand même hyper important, mais je pense que c'est une histoire qui est adaptée à un ton beaucoup plus sérieux, d'où le souhait de Oshii de l'avoir fait de cette manière-là en 95. Cependant, les décors sont incroyables, l'animation elle est somptueuse, je kiffe de ouf, ça me donne vraiment envie de animer un truc dans ce genre-là, etc. Genre pour le coup c'est hyper inspirant, donc je vais continuer à suivre et je verrai ce que ça donne par la suite. J'ai hâte de voir la fin. Avatar, Aang, le dernier maître de l'air, le premier long métrage dérivé de Avatar, dernier maître de l'air, sort aujourd'hui sur Paramount. Donc évidemment, au moment où vous voyez cette vidéo, je ne l'ai pas encore vu, on en reparlera la semaine prochaine, j'espère. Que dire à part le fait que je suis très curieux, j'ai pas énormément d'attentes, je pense que je vais kiffer. On sait très bien que le film, il a leaké depuis plusieurs temps déjà sur internet, que vous pouvez vous le procurer de toute façon assez aisément. Seulement, si vous voulez encourager tous les artistes qui ont travaillé dessus, il faut aller le voir sur Paramount. On aurait tellement adoré que ce film-là soit disponible en salle, ils en font qu'à leur tête. Le film, il a leaké, ils sont obligés d'avancer la sortie de 6 mois. Regardez-le de manière légale, s'il vous plaît, juste pour les artistes qui ont travaillé dessus. C'est le seul moyen pour qu'on ait d'autres projets de ce genre-là avec autant d'ambition, parce que franchement, ça a l'air d'être quali de fou. Donc, bon, dites-moi ce que vous pensez des actus. Je sais qu'il y a plein de bandes annonces que j'ai zappées, etc. Je sais que j'ai loupé quelques trucs, évidemment. Quand je veux faire des vidéos, il n'y a pas d'actu, et quand j'en fais pas, il y en a plein. C'est pas grave, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, partager et liker si tu as aimé. Je te remercie, je te dis à la semaine prochaine.